rebondissements, eh bien, la délégation envisage de faire marche arrière, de rentrer à la maison. Pourquoi? Eh bien, parce que Mayotte défile sous la bannière France-Océan Indien. On a eu beaucoup de problèmes depuis le début, notamment comme de visa qu'on vient de régler. Et c'est dommage que n'ait pas voulu tenir compte du fait que nous avons des traités réglementaires, c'est du sport, c'est pas de la politique. Donc je regrette profondément qu'on soit en épée de cela. Pour vous, le responsable aujourd'hui, c'est donc c'est l'organisation. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un immense plaisir, mais surtout avec un immense honneur, que je proclame l'ouverture des 9e Jeux des îles de l'océan Indien, que la fraternité et la sportivité unissent tous les sportifs des pays de l'océan Indien. Vive les 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Et le drapeau des Jeux qui fait son entrée sur le stade olympique de Saint-Paul. Alors un drapeau, vous disiez, déployé horizontalement et porté par 8 athlètes réunionnais. Et on a à respecter la parité puisqu'il y a 4 filles, 4 garçons, 8 athlètes choisis par leur père. Et le voilà ce drapeau hissé au sommet du mât. Il restera là pendant toute la durée des Jeux jusqu'à dimanche prochain. Et là, voilà, donc c'est Sappho pour ce... Attention. Et regardez les petites et rouges qui montent. Suivez bien. Elles montent, elles montent, elles montent jusqu'au sommet. Et la masque est allumée. Voici cette flamme olympique qui illuminera notamment le stade olympique lors des épreuves d'athlétisme pendant toute la durée des Jeux. Elle va briller dans le ciel simplement pendant 9 jours. Et maintenant, en réaction mixte, sa cérémonie, une cérémonie qui se déroule en 2 parties. Le séjour de Ben Ali à la 9e édition a été marqué par 2 événements majeurs. Le retrait des athlètes en raison de la violation de la charte olympique par les athlètes de l'île comorienne de Mayotte, mais aussi la remise de drapeaux par le Conseil international des Jeux, KIJ, au COSIC pour l'organisation de la 10e édition en 2019. Tout le monde a compris, parce que quand ils sont partis, nous étions restés pour expliquer et pour vous faire comprendre. Ce qui s'est passé était inadmissible, parce que ce manquement à la charte a constitué un handicap sérieux et a privé à nos athlètes de pouvoir disputer ces jeux qui constituent pour eux un objectif majeur. On réalise que nos athlètes avaient leur place et tout le monde a senti leur absence. Donc j'espère que pour 2019, nous serons au rendez-vous et que nous aurons les performances qu'il faut. Nous sommes tous témoins qu'il y a un tournant que nous venons de prendre. Ce tournant, on ne peut plus reculer, on va aller de l'avant. Donc je suis convaincu qu'il n'y aura pas de loupé et il n'y aura pas de rendez-vous manqué. Donc franchement, le 20 octobre, je suis persuadé que tout sera fait pour que le choses soit irréprochable et que nous soyons tous unis pour nous projeter vers l'avant. Mais jusqu'alors, rien n'est définitivement acquis par l'Union des Comores à l'organisation de la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien en 2019. Il va falloir, comme l'a si bien dit le président du COSIC, s'atteler dès lors à la tâche pour que les Comores puissent enfin abriter les prochains Jeux. Le collège des sages et le comité Maori ont convié ce mardi à la place de l'indépendance la population en hommage aux Indiens pour cause de violation de la charte olympique par les athlètes de l'île comorienne de Mayotte. Reportage d'Al Haduladi commenté par Binti Mhadjou.
soutien aux athlètes comoriens qui ont participé au 9e jeu des îles de l'océan Indien à La Réunion a connu une forte mobilisation. Organisée par le Collège des Sages, le comité maoré, Ngochao et autres organisations de la société civile, la manifestation a été marquée par un grand rassemblement à la place de l'Indépendance. Les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous parlé de l'acte patriotique des athlètes. Ces derniers se sont retirés des Jeux après avoir constaté que la charte a été violée par les organisateurs. Suite à cet événement, le KIJ, Conseil international des Jeux, a pris la décision de suspendre la présentation des drapeaux des pays et le retentissement des hymnes lors des cérémonies de remise des médailles. Cette manifestation a demandé le respect du règlement par tous les pays pour éviter de tels incidents. Le rassemblement a aussi salué le soutien manifesté par le maire de la ville du Port à La Réunion, qui a laissé son adjointe accompagner les athlètes comoriens à leur retour au pays. Le rassemblement a également loué toutes les décisions du gouvernement et l'a exhorté à faire plus pour que le pays accueille le 10e juin 2019. De mardi à la place de l'Indépendance, un certain nombre de participants ont voulu réagir par rapport aux réactions qui ont été aux objectifs recherchés à son organisation et les interventions qui se sont succédées. Nous vous proposons de les suivre. Nous avons compris, le message envoyé par nos athlètes, c'est un message de fierté, de souveraineté et d'accomplissement de leurs devoirs auprès de l'opinion internationale. Vous ne pouvez pas les condamner, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont démontré qu'ils sont capables de montrer leur fierté et leur grandeur. La grandeur des Comores, c'est une une, elle est indivisible. Les Français ou la France, surtout la France, ne peut pas nous diviser. La France ne peut pas nous enlever l'île comorienne de Mayotte. Il a intérêt à composer et à réfléchir pour le devenir des îles. Nous nous sommes réunis pour dire un grand merci à tous nos athlètes qui ont fait preuve d'honneur, de respect de la dignité du peuple comorien. C'est un combat d'honneur, c'est un combat de dignité, c'est un combat de souveraineté. Et enfin, c'est un combat de principe. Je suis très fier encore plus aujourd'hui d'être comorien grâce à ce rassemblement qui a été initié d'ailleurs par des sages. Et je suis très content. J'ai participé avec beaucoup de fierté. Et j'espère que c'est un énorme espoir, que la jeunesse prendra exemple et fera des rassemblements comme ça pour renforcer le patriotisme, mais aussi pour parler de nos mots, les mots de la jeunesse. Et remercier toutes les personnes de la diaspora réunionnaise, toutes les associations qui sont mobilisées pour les athlètes comoriens, ceux aussi de la France par les réseaux sociaux. Je souhaite remercier aussi Madame Karine Gambier-Amada ainsi que son mari pour son dévouement, l'amour des Comores et tous les amis des Comores qui sont à La Réunion et en France. Je souhaite aussi dire que La Réunion, qu'on ne fasse pas l'amalgame, les Réunionnais et les Comoriens sont amis, nous avons un métissage en commun et je souhaiterais en fait lancer un message de paix, d'union, de solidarité.
et demander aux Comoriens de soutenir fortement les athlètes qui n'ont pas démérité par leur courage et leur bravoure. Autre volet de l'actualité de ce